Après avoir bu une seule goutte de cette potion mystérieuse, le corps du chimpanzé devint incroyablement puissant. Le féroce T-Rex qui semblait invincible fut sauvagement tué par lui. Pour venger son compagnon tyrannosaure, Spear souleva tout le bassin rempli de potions, et avala tout d'un seul coup. La seconde suivante, Spear devint complètement fou et fonça vers le village des singes pour se venger. En quelques instants seulement toute la tribu fut anéantie. Mais une fois la bataille terminée, il ne ressentit aucune joie car le T-Rex allongé au sol ne bougeait déjà plus. Spear ne put retenir ses larmes de tristesse. Fan n'était plus seulement une compagne, elle était devenue sa famille la plus précieuse. Alors que Spear se préparait à accepter la réalité, il entendit soudain le faible battement du cœur de Fan. Spear retrouva immédiatement une lueur d'espoir. Il chercha rapidement tout ce qui pouvait sauver Fan. Peu après il découvrit une gourde abandonnée par l'homme singe. Après avoir vérifié qu'elle contenait encore de l'eau fraîche, il l'utilisa immédiatement pour réhydrater Fan. L'eau claire coula dans sa bouche, et Fan finit enfin par ouvrir les yeux. En voyant cela, le cœur de Spear, qui était resté suspendu depuis si longtemps, retomba enfin à sa place. Mais malheureusement, de nouveaux dangers approchaient déjà. La vallée était remplie de cadavres. La forte odeur de sang attirait les charognards des environs. Pendant ce temps, les blessures de Fan continuaient de saigner. Alors Spear mélangea de la boue avec de l'eau, puis recouvrit soigneusement ses blessures avec ce mélange, pour cacher l'odeur du sang. Malgré cette boue, les vautours continuaient d'apparaître dans le ciel, commençant déjà à tourner au-dessus d'eux. Spear décida de changer d'endroit immédiatement. Mais un problème se présentait. Fan était beaucoup trop grande et Spear ne pouvait pas la porter seul. Soudain il se rappela des bambous et des lianes au sol. Une idée audacieuse lui traversa l'esprit et il passa immédiatement à l'action. D'abord il creusa des points d'ancrage dans la terre, puis il attacha plusieurs bambous ensemble. Enfin il les serra solidement avec des lianes résistantes. Peu après, un brancard de fortune était enfin terminé. Spear rassembla toutes ses forces pour placer Fan dessus avec difficulté. Puis en serrant les dents, il l'attira petit à petit vers l'extérieur. La sueur coulait sans arrêt et ses bras perdaient peu à peu leur force. Mais il ne s'arrêta jamais car il savait que s'il abandonnait, Fan risquait de ne plus jamais se réveiller. Après un temps impossible à compter, les deux arrivèrent enfin au bord de la rivière. Spear récupéra d'abord assez d'eau fraîche pour continuer à soigner Fan. À ce moment-là, son instinct aiguisé lui lança soudain une alerte. Dans les hautes herbes non loin de là, un chien de chasse les observait. Spear se mit immédiatement sur ses gardes. Après la tombée de la nuit, il alluma plusieurs feux autour d'eux. Les flammes formaient une véritable barrière de protection. Comme prévu, le chien de chasse n'osa pas s'approcher cette nuit-là. Leur confrontation dura jusqu'au lever du jour. Au réveil le lendemain, Spear attrapa immédiatement sa lance et observa les alentours. Ce n'est qu'après avoir confirmé que tout était sûr, qu'il poussa enfin un léger soupir de soulagement. En regardant les blessures sur ses épaules et ses mains, une nouvelle idée lui vint soudain à l'esprit. Spear passa les lianes sur ses épaules, et tira le brancard avec tout son corps. Cela rendit le déplacement beaucoup plus facile. Mais le chien de chasse restait une menace constante. Il les suivait partout sur leur chemin. Il avait clairement choisi Fan comme sa proie. C'est alors que Spear aperçut une grotte devant lui. Cet endroit pourrait peut-être leur offrir un refuge temporaire. Il emmena rapidement Fan à l'intérieur. Mais à peine installés, plusieurs chiens de chasse les encerclaient déjà. Spear leva sa lance et poussa un rugissement de colère. Ce n'est qu'à ce moment-là que les chiens reculèrent lentement. Mais ils savaient qu'ils n'étaient pas vraiment partis. Ils attendaient simplement le bon moment pour attaquer. La nuit tomba une nouvelle fois et le feu fut rallumé. Les yeux des chiens de chasse brillaient dans l'obscurité, comme des dizaines de flammes vertes terrifiantes. Épuisé par tout ce qu'elle avait vécu, Fan finit par s'endormir lentement. Spear, qui avait lutté pendant des jours sans